En février dernier, nous vous avons présenté un reportage sur les Bérets Blancs, un mouvement politico-religieux. À la suite de ce reportage, nous avons reçu un commentaire de M. Justin Caillat, un ex-membre des Bérets Blancs qui en a gros sur le cœur. Un père qui ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa vie. Lors de la diffusion de notre reportage sur le mouvement politico-religieux appelé les Bérets Blancs, Justin Caillat a eu l'occasion de voir Gilberte à la télévision, une de ses 2 filles. Gilberte œuvre bénévolement à Rougemont pour les Bérets Blancs. Justin Caillat est un ex-membre de cette communauté religieuse. Choqué par ce que nous avons présenté, il décide de prendre la plume et de nous faire savoir ce qui se passe réellement derrière ce qu'il appelle le rideau blanc. Vous nous avez présenté des bérets blancs, puis on a vu des drapeaux blancs, des bannières blanches, mais vous ne nous avez pas présenté le rideau blanc parce que vous ne le connaissez pas. On ne vous en a pas parlé, certain. Alors, moi, ce que j'appelle le rideau blanc, c'est une allusion au rideau de fer, hein, vous l'avez compris. Justin Caillat a quitté les Bérets Blancs à cause d'un profond différend avec le groupe. Mais il est loin d'être le seul dans son cas. L'ex-pèlerin nous a présenté la famille Saint-Cyr, dont le père, la mère et 6 de ses 7 rejetons ont milité 10 ans avant de quitter le mouvement des Bérets Blancs. Ça va bien? Ah oui, enlevez votre manteau. Oui. J'ai été 6 ans plein temps à ma jeunesse, et puis je me suis marié. J'ai continué à faire du travail pour l'œuvre, localement, et j'ai élevé une famille, puis j'ai eu jusqu'à 6 enfants qui ont été plein temps dans l'œuvre, jusqu'en 1987. Là, en 1987, on m'a averti de rester chez nous. Avec tout, ils m'avaient envoyé toute ma famille chez nous. Et nous avons fait revoir le reportage sur les Bérets Blancs à Camille Saint-Cyr, son fils Luc et à Justin Caillat. Nous avons été surpris par plusieurs des réactions des dissidents lors de ce visionnement. Justin Caillat a quitté les troupes de Rougemont, mais aujourd'hui, il n'est pas libre de parler seul à seul avec sa propre fille quand il ose aller la visiter. Depuis que j'ai quitté, là, je ne sais pas combien ça fait de temps maintenant, ça fait quelques années. Et puis, je suis allé 2 fois, dimanche après-midi, qui n'était pas le dimanche de la réunion générale. Et puis, c'est impossible d'être seul là, pour causer librement, là, comme ça devrait être. À l'occasion de notre séance de visionnement, certaines images ont rappelé d'amers souvenirs à Camille Saint-Cyr. Ainsi, l'ex-pèlerin se souvient aussi de séances de destruction de téléviseurs avec des armes à feu, ce qui montre à quel point les Bérets Blancs créditistes détestent les médias. Bien, on demande à tous les créditistes de sortir leur télévision de leur maison parce que le diable est là-dedans. Mais amenez-nous ça, puis on a un 12 ici, puis on tire dessus. Est-ce que ça se fait régulièrement? Ça se fait tout au mois de septembre, le lundi après le congrès au mois de septembre, là, il y a toujours une vingtaine de télévisions, puis on passe ça au fusil. Justin se souvient d'une anecdote qui, d'après lui, illustre bien la politique des Bérets Blancs en ce qui a trait aux manifestations culturelles. Bien, c'est interdit de participer à toutes les attractions touristiques, culturelles, tout ça, là, c'est interdit. Et puis, entre autres, bien, il ne fallait pas aller à l'Expo 67 parce qu'il faut donner tout notre temps libre au mouvement. Alors, je n'y suis pas allé. J'étais convaincu que c'était mieux de ne pas y aller. Maintenant, je le regrette. Luc, un des fils de la famille Saint-Cyr, est aujourd'hui âgé de 26 ans. Il a quitté le mouvement en 1987 après 10 ans de permanence bénévole à Rougemont. Mais il est sans rancune, même s'il regrette de ne pas avoir fait d'études plus avancées. Aujourd'hui, Luc a repris sa place dans la société et est devenu un citoyen actif et un travailleur acharné. Aujourd'hui, je fais un peu ce que je veux. J'écoute la télévision quand ça me le dit. J'écoute la musique. Je joue au hockey, je fais du sport. C'est toutes des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. Béret blanc un jour, mais béret blanc pas toujours. Et est-ce là le prix à payer pour pouvoir regarder Caméra 89?